Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, numéro 2, le 16 août 2024. Aujourd'hui, on va parler visualisation et l'importance d'utiliser notre cerveau à bon escient. Notre cerveau n'a pas évolué depuis plus de 6000 ans, ce qui veut dire qu'en gros, il y a plusieurs parties de ton cerveau et l'utilité principale, on va dire, c'est de te faire survivre. Donc, ne pas forcément te rendre heureux ou épanoui. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Donc quoi? Ça veut dire que ton cerveau, à la base, lui, il va chercher à ne pas se faire exclure du clan. Pourquoi? Parce que à l'époque des mammouths, dans les caves, si t'étais tout seul et qu'on t'abandonnait au milieu des fonds de glaciaires, autant te dire que tu n'allais pas survivre. Donc ton cerveau a assimilé le rejet et le fait de ne pas faire comme tout le monde et de se faire potentiellement rejeter comme vraiment un problème de survie. Donc fais attention à ça, souvent on a peur du regard des autres, mais ce n'est pas forcément vrai. Les peurs sont basées sur 13% de faits réels. Et le problème quand tu fais en fonction des autres et pas en fonction de toi ce que tu veux, c'est que tu risques de ne jamais réaliser ta destinée personnelle. Parce que ta destinée personnelle, elle tient qu'à toi. Donc en gros, peut-être que toi, tu étais un leader de groupe et tu te retrouves qu'avec des petits moutons et tu sais pas trop ce que tu fais là, mais vu qu'il y a que des moutons, toi, tu commences à faire mais alors que tu étais un loup. Quoi, tu vois, genre, il n'y a aucun sens. Et c'est vraiment ce qui se passe dans nos cerveaux et on est vraiment reptilien pour ça. Et c'est ça qui fait le plus peur. Généralement, c'est vraiment le regard des autres. Mais le regard des autres, moi, j'aimerais te dire un truc, c'est souvent une ou deux personnes autour de toi. C'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton copain ou ta copine. C'est pas grand monde. Et en fait, à la fin de la journée, même ta mère ne pense pas à toi. Elle va dormir et elle ne réfléchit pas à ce que tu fais de ta vie. Je t'assure. Parce qu'on est tous des nombrilismes. Dans le sens qu'on n'a que notre vie dans notre tête. Imagine à quel point tu penses à ta vie tout le temps. Toi, et maintenant, j'aimerais que tu réalises que les autres ne font pas ils sont pas du tout en train de penser à toi. Et c'est pour ça que je te dis, fais-le. Fais ce que tu as vraiment envie de faire. Lance ton programme, lance ton application, lance ta vidéo sur YouTube, lance ton truc sur Instagram. Va parler à cette fille, va parler à ce mec, genre vraiment, mais faites des choses qui sont en dehors de votre zone de confort. Parce que plus vous allez en faire, plus votre zone de confort va s'élargir. Je vous dis pas de faire des sauts de Geronimo, dans le sens qu'il y a une étude qui est faite par James Clear, qui a un livre super intéressant qui s'appelle The Atomic Habits, que je t'incite à lire. C'est que normalement il faudrait sortir de 4% à peu près de notre zone de confort, et du coup on resterait dans une zone assez confortable, mais juste assez challengeante pour nous faire évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà là où tu es, normalement, tu as déjà en toi les outils pour arriver à un endroit meilleur. Sauf que tu ne te donnes pas assez dans les choses qui deviennent simplement et tu te donnes trop dans les choses que tu penses être nécessaires à ta réussite. Et ce que tu penses être nécessaire, j'aimerais que tu puisses marquer sur un papier, ma réussite, elle se définit par ces termes. Et j'aimerais que tu définisses ta réussite à toi. Parce que plus tu vas être précis dans ce que c'est que réussir, plus tu pourras aligner tes actes avec tes mots, avec ta vie, avec ce que tu veux et atteindre ce que tu veux. Donc au début de l'épisode, je te parlais de visualisation. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, une majorité des gens, ils vont prévoir leur futur d'après leur passé. Alors qu'on est la seule espèce de l'univers à avoir la capacité d'imagination, et c'est ça qui a fait qu'on a survécu et puis pas les mammouths. Donc en gros, l'humain a une capacité même inconsciente, il y a beaucoup de gens qui sont inconscients parce qu'ils restent dans la peur. Une fois que tu passes cette peur, tu obtiens le courage. Et une fois que tu rentres dans cette zone de courage, tu vas pouvoir évoluer vers une meilleure version de toi et devenir de plus en plus conscient. C'est progressif, ok? Ce n'est pas du jour au lendemain où tu baignes là-dedans. Il y a des gens qui baignent dans la conscience parce que depuis petit, leurs parents ne leur ont jamais forcé à faire autre chose qu'être eux-mêmes. Et ça, c'est très rare. Ok, ça veut dire que c'est des gens qui connaissent leur écosystème, qui savent qui ils sont et ils vont chercher à être juste ça parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres font autre chose. Et ça, tu as de la chance, ça veut dire que tu as une belle éducation et que tu as grandi avec des vraies valeurs qui sont nécessaires à ta réussite, mais pour le coup, très peu de gens font ça. Parce que dès qu'on arrive à l'école, on nous dit de penser comme ci, de penser comme ça, de faire ci, de faire ça, etc., de choisir un métier, de ne pas faire autrement que la norme, de ne pas penser en dehors du box, etc. Et c'est ça qui fait qu'on est matrixé. Pour sortir de cette matrix, en fait, il faut commencer par des petites étapes. Ça veut dire qu'il n'y a pas... c'est les petits flops qui font les grands ruisseaux. Enfin, c'est les petits ruisseaux qui font les grands flops. Dans le sens qu'il faut faire des petites actions vers toi, vers qui tu es, prendre 10 minutes par jour à faire quelque chose qui te recentre sur toi-même, à faire une activité que toi, ça te met dans le flow. Être dans le flow, c'est vraiment... tu vois pas le temps passer, tu
tu aimes ce que tu fais en fait. Ton cerveau, il n'est pas en train de réfléchir à autre chose, il est calme, il est en train de faire et se concentrer sur cette activité-là et il pense à rien d'autre. Ça, c'est être dans le flow. Plus tu arriveras à mettre dans ta journée des éléments de flow, plus tu verras que ta vie, elle sera épanouie. Pourquoi ? Parce que en fait, tu seras dans une bonne énergie créative. Et l'énergie créative, elle peut être que dans le positif. C'est pas possible de créer des choses incroyables si tu fais dans des énergies négatives. Et ça, on nous apprend pas. Et en fait, c'est tellement dommage parce qu'il y a quand même des gens qui passent 8 heures par jour à faire quelque chose qu'ils aiment pas juste pour un salaire, alors qu'ils pourraient passer beaucoup plus de temps à faire des choses qu'ils aiment et recevoir bien plus tard, même si ça prend du temps. Ça prend franchement une bonne dizaine d'années avant de devenir fort dans quelque chose. Mais si tu commences pas, si tu ne te mets pas en fait devant le fait que être nul, c'est tout le monde a été nul au début. Et en fait, on a juste progresser et en fait c'est dans les 20 premières heures que tu vas apprendre 80% du taf que tu dois savoir sur cette compétence et ben en fait tu vas rester à stagner et rester dans la peur et jamais savoir de quoi tu étais vraiment capable. Donc maintenant la visualisation, à quoi ça sert ? Toutes les athlètes, on utilise la visualisation, toutes. En gros notre cerveau ne sait pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il perçoit dans son cerveau. Ça veut dire que tu vas lui envoyer des images, tu vas lui envoyer du ressenti dans ton corps et tu vas lui faire percevoir quelque chose qu'il n'a pas encore vécu. Mais en fait, tu vas le faire tellement de manière régulière qu'un jour ou l'autre, il va le voir comme si c'était déjà sa réalité. C'est ce qui se passe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois savoir déjà, toi, ce que tu veux vraiment, t'avouer à ce que ta vie, tu veux qu'elle ressemble. Et généralement, quand on est ambitieux, on a un peu de la peine à s'avouer à nous-mêmes. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. La société ne nous incite pas à devenir ambitieux. Surtout pas en Suisse, on est très neutre. Il ne faut pas en parler, il faut être très tranquille. Non, tu prends ton paycheck et c'est tout. Tu vois, tu fais tes vacances, tu montes ta petite story sur Instagram et puis voilà. Mais en fait, être ambitieux, c'est bien. Et moi, j'incite les gens à vraiment voir plus grand. Pourquoi ? Parce que, en fait, il n'y a pas tout le monde qui aura ce courage de le faire. Mais toi, si tu as ce courage de le faire et que tu vois grand, tu pourras sortir plein de monde autour de toi, de ta communauté, etc., à s'en sortir. Que je te dis financièrement, que je te dis émotionnellement, que je te dis familièrement parlant. Quand tu fais les choses qui sont difficiles, quand tu imprègnes en fait vraiment les actes et que tu fais vraiment ce que tu dis, ça se voit. Ça se voit quelqu'un qui est discipliné, ça se voit, son énergie est différente, son énergie, elle pousse des montagnes. Et en fait, ça inspire. Et quand tu inspires, les gens, ils font. Parce que on est programmé à faire partie du groupe. C'est-à-dire que quelqu'un qui va traîner avec toi, si au bout d'un moment tu n'évolues trop et lui il n'évolue pas, il va partir du groupe parce que ça va trop le déranger. Alors qu'il y a plein d'études qui sont faites, comme quoi juste se mettre avec des gens qui sont plus forts que nous, on va surperformer de 15%. Sans faire rien de plus que juste être là. Parce qu'on est programmé pour ça. On est programmé pour faire partie du groupe. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Soit tu choisis un environnement plus sain et qui te pousse et te challenge. Donc au début, c'est pas facile. C'est pas en mode, oui, tu sors de ta zone de confort. Mais sur le long terme, tu en seras bien reconnaissant. Soit tu restes où tu es. Et du coup, tu vas régresser. Le changement est inévitable. Ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est impossible que rien ne se passe. Ok ? Même si tu fais rien, même si tu restes là et tu stagnes, mais en fait tu vas pas stagner, tu vas régresser. C'est la loi de la nature. Donc je t'incite vraiment à visualiser ce que toi tu veux. Tu te fais un mood board, tu vas sur Pinterest, tu regardes tous les trucs qui t'intéressent le plus et vraiment tu fais un gros tableau et tu fais ça. Tu pines tous tes trucs sur 10 ans. En gros, le problème, la plupart des gens, ils voient des objectifs de 10 ans à 1 an et ils n'arrivent pas et du coup ils abandonnent. Mais en fait, ça prendra 10 ans. Peu importe où tu vas, ta direction, autant qu'elle t'inspire. Donc là, tu prends toutes tes photos, tu prends tout ce qui t'inspire vraiment, et tu le regardes tous les matins, 10 minutes, et tu le sens au fond de toi. Quel genre de personne je dois devenir pour obtenir ça ? Vraiment, comment elle s'habille ? Comment elle parle ? Comment elle se ressent avec les autres ? Comment elle a la capacité de donner ? Comment elle inspire autour d'elle ? Et ça, quel genre de sport elle fait ? Quel genre de discipline elle a ? Quel genre d'éthique de travail elle a ? Tout ça en fait. Moi je veux vraiment que tu l'imprègnes au fond de toi et que tu deviennes de plus en plus cette personne et que maintenant en fait quand tu dois faire des choses qui sont pas alignées avec ça, tu réfléchis à 2 fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si tu as du gras au ventre, est-ce que vraiment manger ce gâteau au chocolat ça te fera du bien ou tu vas avoir des regrets ? Je te dis tout de suite, tu vas avoir des regrets. Par contre, aller faire ton sport et puis aller à la salle, ça te fera du bien, même si c'est difficile. Il y a tout qui est difficile, on choisit tous notre difficile et je t'incite vraiment à choisir un difficile qui te rendra meilleur. Bisous et au prochain épisode.